Rafara, un conte populaire africain. On raconte qu'elles étaient 3 filles d'un même père. La plus jeune était douce et gentille. Les 2 aînées la jalousaient et lui voulaient du mal. Un jour qu'elle cueillait des morels dans les bois, les 2 méchantes filles s'enfuirent en abandonnant leur petite sœur. Bientôt la nuit descendit sur la forêt. Les forêts s'emplirent de bruits étranges. Tout devient obscur. La fillette tremblait de peur. Elle finit pourtant par s'endormir. Mais le monstre Trimobé surgit à la première lueur de l'aube. Il s'empara de la malheureuse enfant et l'emporta à travers bois. « Tu seras ma fille, Rafara, dit-il. « Je serai Rafara, ta fille, puisque le sort en a décidé ainsi, répondait la fillette. Mais Trimobé n'avait nullement l'intention de traiter Rafara comme sa fille chérie. Il l'enferma dans son hante. Il la gava des nourritures les plus appétissantes. Son projet était de la déguster lorsqu'elle sera bien grasse et bien dodue. Chaque jour, Trimobé partait à la recherche de la nourriture en recommandant à Rafara de n'ouvrir à personne. Et chaque jour, il revenait, les bras chargés de mets délicieux pour sa fille. Chaque soir, sous prétexte de l'embrasser comme le faisait un bon père, il lui sentait les côtes pour savoir si elle serait bientôt à point. Et chaque soir, Rafara le suppliait. « Mon beau Trimobé, laisse-moi rentrer au village pour assurer ma famille. »« Patience, chère petite fille, je t'y conduirai bientôt, » lui répondait Trimobé. Mais c'est au village des morts qu'il avait l'intention de l'emmener. Une nuit, tandis que le monstre ronflait comme 10 souffles de forgeron, une petite souris se glissa sous l'oreiller de Rafara. « Rafara, petite mère, dit la souris, j'ai faim, donne-moi un peu de riz. » Rafara tendit aussitôt à la souris l'écuelle qui était sous son lit. « Merci, dit la souris. Puisque tu as bon cœur, je vais t'aider. Si Trimobé te trouve ici demain, il te mangera. Lève-toi et fuis immédiatement. »« Mais si je fuis, il me rattrapera, dit la fillette. »« Emporte ce bâton, cette pierre et cet œuf, et en chaque occasion, écoute ton intuition, dit encore la souris. Rafara ouvrit doucement la porte et gagna la forêt, tenant contre son cœur les 3 cadeaux de la souris. Lorsque Trimobé se réveilla et se dirigea vers le petit lit de bambou où dormait habituellement Rafara, il le trouva vide. Il piqua une colère terrible. « Heureusement que Rafara est déjà loin, » se dit la souris, qui observait le monstre depuis sa cachette. Mais Trimobé avait un flair remarquable. Il eut vite fait de retrouver la trace de la fillette et de la rejoindre, car il courait 10 fois plus vite qu'elle. « Je te tiens !» grogna-t-il en levant les bras pour la saisir. Rafara jeta alors le bâton derrière elle en disant « Cher bâton, cadeau de la souris, transforme-toi en lac !» On raconte qu'aussitôt se transforma en lac vaste et profond qui mit la fillette à l'abri du monstre. Mais pas pour longtemps,
car Trimobet avait une bouche énorme. À chaque gorgée, il avalait le contenu de 1000 jarres. Et quand il fut de nouveau tout près d'elle, la fillette se souvint de la pierre et la jeta en disant « Chère pierre, cadeau de la souris, transforme-toi en forêt !» On raconte qu'aussitôt, une immense forêt se dressa entre Rafara et le monstre. Mais Trimobet avait une queue puissante et tranchante comme une hache. Il eut vite fait d'abattre tous les arbres de la forêt et de rattraper la fillette. Rafara jeta alors l'œuf en disant « Cher œuf, cadeau de la souris, transforme-toi en montagne !» On raconte que la fillette se trouva aussitôt au sommet d'une haute montagne. On raconte aussi que Vovon-Dréo, grand oiseau aux ailes puissantes, passait par là et que Rafara l'appela. « Vovon-Dréo, gentil oiseau, prends-moi sur ton dos et ramène-moi dans mon village. Je te promets en récompense des pierres de toutes les couleurs qui feront scintiller ton plumage. » Vovon-Dréo, qui avait un plumage plutôt terne, accepta avec joie. Il emporta Rafara sur son dos et la déposa devant la case de ses parents. Rafara décora les ailes de Vovon-Dréo de 1000 pierres précieuses. Puis elle salua le bel oiseau qui s'envola vers d'autres cieux. On raconte que le père fut rempli de joie quand il retrouva sa fille chérie. Mais sa colère fut terrible lorsqu'il apprit que ses deux aînés avaient abandonné leur petite sœur dans la forêt. Il voulut leur couper les mains, mais Rafara le supplia de les épargner. « Soit, dit le père, je vous fais grâce, mais s'il vous arrive encore d'être jalouse et méchante, c'est le cou que je vous trancherai. » On raconte enfin qu'en grandissant, Rafara devint si jolie que le fils du roi la demanda en mariage. On raconte même, mais non, ceci est une autre histoire.